Salut les éleveurs, aujourd'hui on touche au magique, à l'instant où la technologie rencontre le mystère de la vie. Vous avez des œufs fécondés et vous voulez vivre cette aventure incroyable, faire éclore vos propres poussins sans poule couveuse. Mais entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Température, humidité, retournement, une erreur de 0,5 degrés Celsius et c'est le drame. Pas de panique. Dans les prochaines minutes qui arrivent, je vais vous guider pas à pas comme si j'étais à côté de vous pour réussir votre première incubation haut la main. Prêt à devenir un parrain ou une marraine avicole, allons démystifier cette machine ensemble. Première étape, cruciale, bien s'équiper. On ne part pas en expédition sans une bonne carte. Le choix de la couveuse. Manuelle, la plus économique. Mais c'est vous qui devrez retourner les œufs 3 à 5 fois par jour, à heure fixe. C'est un engagement fort. Semi-automatique. Elle a un moteur qui bascule les œufs, mais vous gérez l'humidité manuellement en ajoutant de l'eau. Un bon compromis. Automatique, notre recommandation pour débuter. Elle gère tout. La température, le retournement et souvent l'humidité. Vous êtes en mode supervision. C'est un investissement, mais il maximise vos chances de réussite. Le choix des œufs, la base de tout. 1. Ils doivent être fécondés, évidemment. Donc, il vous faut un coq ou un accès à des œufs d'un éleveur qui en a un. 2. Ils doivent être frais, moins de 10 jours après la ponte, idéalement 7, stockés pointe en bas dans un endroit frais et stable. 3. Ils doivent être parfaits, ni trop gros, ni trop petits. Coquille lisse, sans fêlure, sans déformation, pas lavé, la bloom doit être intacte. Commencez avec des œufs de race commune et robustes comme la Sussex ou la Marance, évitez les races naines ou fragiles pour un premier essai. Votre couveuse est là, vos œufs sont prêts. C'est l'heure des réglages. C'est la phase la plus critique. Ne branchez pas et partez. La règle d'or, faites tourner la couveuse vide pendant 24 à 48 heures avant d'y mettre les œufs. Pourquoi ? Pour stabiliser la température et l'humidité à l'intérieur et vérifier que tout fonctionne parfaitement. Les 2 paramètres royaux. 1. La température, de 37,5 degrés Celsius pour la plupart des couveuses à air forcé. C'est non négociable. Vérifiez avec un thermomètre de précision indépendant placé au niveau des œufs. Pas avec celui de la couveuse, il peut dériver. 2. L'humidité, c'est là que beaucoup se trompent. Elle se mesure en pourcentage. Pendant les 18 premiers jours, maintenez entre 45 et 55%. Ça permet à l'œuf de perdre le bon taux d'humidité. Pendant les 3 derniers jours, montez entre 65 à 75%. C'est vital pour ramollir la membrane de l'œuf et empêcher le poussin de s'y coller. Utilisez un hygromètre fiable pour contrôler. L'eau dans les bacs, c'est pour ça. C'est parti pour 21 jours de suspense. Voici le programme type. Le premier jour, après la phase de préchauffage, placez vos œufs délicatement. Pointez en bas ou sur le côté selon votre modèle. Marquez d'un X d'un côté et d'un O de l'autre pour suivre les retournements si c'est manuel. Du premier jour au 18e jour, c'est le rituel. Niveau retournement. Si c'est manuel, il faut minimum 3 fois par jour, de préférence 5. Jamais la nuit. L'embryon ne doit pas coller à la membrane. Les modèles automatiques le font toutes les heures. Niveau surveillance. Vérifiez la température et l'humidité 2 fois par jour. Notez-les. Remplissez les bacs à eau avec de l'eau tiède. Il faut avoir la main légère. Résistez à l'envie d'ouvrir tout le temps. Ouvrez uniquement pour le retournement rapide et le remplissage de l'eau. Le miracle visible, c'est le mirage. Dans le noir complet, avec une lampe forte, vous pouvez voir les vaisseaux sanguins et l'embryon bouger. C'est émouvant et ça permet d'éliminer les œufs clairs ou les embryons morts. Je ferai une vidéo détaillée sur cette technique. Entre le 18e et le 19e jour, c'est l'heure de la grande finale. Stop. Arrêtez de retourner les œufs. L'embryon se positionne pour sortir. Augmentez l'humidité de 65 à 75 degrés Celsius. Vaporisez un peu d'eau tiède si besoin. Et ensuite, vous ne faites plus rien. Sérieusement, c'est le test ultime de patience. La séquence d'éclosion qui peut prendre 24 à 48 heures. Et enfin, le poussin perce une première petite bulle d'air de l'intérieur. Vous l'entendez pépier. Il perce une ligne tout autour de la coquille avec sa petite dent. Et la sortie, il pousse, se repose, pousse encore. Ça semble interminable. La plus grande erreur, vouloir l'aider à sortir. Vous risquez de lui arracher un vaisseau sanguin pas encore résorbé ou de le blesser. Même s'il met 12 heures de plus que les autres, laissez la nature faire. Il sortira quand il sera prêt. Il est sorti, mouillé, épuisé. Laissez-le 24 heures dans la couveuse pour sécher complètement et prendre des forces. Il n'a pas besoin de manger ni boire tout de suite, il vit sur ses réserves. Ensuite, transférez-le dans une éleveuse préparée à l'avance. Source de chaleur, lampe chauffante à 35 degrés Celsius au point le plus chaud. Litière, du papier essuie-tout ou du tapis caoutchouc les premiers jours pour éviter qu'il n'avalât de la sueur. Nourriture, aliments starter ou démarrage très fin, riche en protéines. Eau, dans un abreuvoir adapté aux tout petits pour éviter la noyade.
Et voilà, vous êtes officiellement un parrain réussi. Vous voyez, c'est un processus scientifique précis, mais c'est avant tout une leçon d'humilité et de patience. Vous créez les conditions, mais la vie fait le reste. Chaque éclosion est une petite victoire. En résumé, préparation, réglage strict, rituel des 21 jours et main hors de la couveuse à l'éclosion. Suivez cette recette et vous aurez le bonheur d'entendre ces premiers pépiments. Si ce guide complet vous a donné confiance pour vous lancer, faites-le moi savoir avec un like énorme et gardez-le en favori pour le relire avant votre premier essai. Abonnez-vous pour suivre toute l'aventure. La prochaine vidéo sera le complément indispensable, les premiers jours du poussin, soins, pièges à éviter et comment prévenir les maladies. Vous ne voulez pas rater ça après votre éclosion. Et vous, avez-vous déjà tenté l'incubation? Racontez-moi votre expérience en commentaire ou posez vos questions. Moi, c'est Malina Élevage Studio. Bon courage pour cette aventure magique et à très vite pour de nouvelles naissances.